Bonsoir, c'est Isabelle. Est-ce que je vais avoir plein d'amis ce soir au rendez-vous avec moi? Alors, je suis très contente d'être là ce soir. Je vais vous montrer, je vais créer un projet avec les nouveautés qui vont sortir demain. Alors, ça va être une petite carte que j'ai appelée d'amour ou d'amitié. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, je suis une fille qui envoie pas mal plus de cartes d'amitié que d'amour, parce que amour, c'est mes enfants, mon chum, mes grandes amies. Fait que je préfère appeler ça des cartes d'amitié que des cartes d'amour de Saint-Valentin. Donc, vous me direz en commentaire si vous aimiez mieux le thème amitié. Parce que amour, pour moi, c'est vraiment mon chum, ma mère, mes enfants. Fait que dites-moi ça en commentaire, amour ou amitié. Alors, le lot en vedette ce soir, c'est le petit lot Mémo d'amour. C'est une nouveauté qui est dans le catalogue janvier-juin, qui commence demain. Alors, aujourd'hui, je ne peux pas vous montrer l'intérieur du catalogue parce qu'il commence demain. Fait que demain, vous allez pouvoir aller regarder en ligne le nouveau catalogue. Je vais mettre tous les liens là, demain. Là, je vais tout ajouter les liens pour que vous puissiez aller vous consulter le catalogue en ligne. Et puis, mes clientes régulières, soyez convaincus, vous allez toutes recevoir le catalogue par la poste. Le catalogue est posté de chez Stampin' Up à chez vous. Donc, vous me ferez signe quand vous l'aurez reçu parce que moi, j'ai comme passé la commande. Stampin' Up envoie le catalogue directement à mes clients. Donc, c'est à suivre. Mes clientes, là, vous me tiendrez au courant quand est-ce que vous l'aurez reçu pour savoir quand est-ce. Et puis, célébration! Ça commence demain, ça aussi. Alors, je vous rappelle vitement, c'est quoi célébration? C'est une des plus belles promotions de Stampin' Up de l'année. Ce qu'il y a dans cette brochure-là, c'est des cadeaux gratuits avec achat. Donc, c'est vraiment... Puis, il y a vraiment des beaux produits cette année. Ben, comme d'habitude, là, on est toujours gaga. Alors, je vous montre mon petit projet de ce soir fait avec Mémo d'amour. Puis, en plus, avec ce projet-là, je vais tourner ma caméra. J'ai créé 3 projets, en fait. Attendez un petit peu. J'ai créé 3 projets qu'on appelle facile, moyen, puis avancé. Je sais pas... Donc, je vais vous montrer ça. Puis celui que je vais faire avec vous ce soir, ça va être le moyen. Fait que pour qu'il y en ait vraiment pour tous les goûts. Donc, je peux vous le montrer. Alors, c'est un petit projet comme ça, avec des petits cœurs, des petits points. Je vais tout vous montrer comment faire ça. Et puis, regardez, j'ai 2 autres modèles ici. C'est tout le même modèle, mais du plus facile au plus compliqué. Alors, je vais vous montrer ça avec la collection Petit Mémo d'amour. Et puis, j'ai oublié d'enlever le mot décembre. Je suis drôle, hein? Janvier 2022. Ben oui, déjà 2022. Le code d'hôtesse à inscrire si vous passez une commande sur ma boutique en ligne. Puis je veux vous répéter, en tout temps, si vous avez des questions, vous voulez m'appeler pour que je passe votre commande, aucun problème, je suis là pour ça. Vous pouvez m'appeler, ça va me faire plaisir de faire ça pour vous puis de vous aider. Alors,
Je vais mettre ça de côté. Je suis tout en train de vous les dire de toute façon en jasant avec vous. Mais les trucs que j'ai à vous dire pour janvier. Alors, l'eau mémo d'amour. Il y a le jeu des tempes. Regardez le beau ruban. Je vais l'utiliser ce soir pour mon projet. Regardez les bling-bling. Depuis que je les ai, là, j'en utilise beaucoup, beaucoup. J'en mets partout. C'est des cristals du Rhin. Mais ils sont irisés. Fait que, avec plein de couleurs brillantes dedans. Dites-moi donc en commentaire si vous aimez quand ça brille comme ça, irisé. Ou si vous aimez mieux les clairs. Le papier, là, vous allez me trouver bien drôle, mais il me reste juste ça. OK? J'ai fait des cadeaux avec mon papier. Et j'ai aussi fait mes projets. Donc, il me reste juste ça. Je l'ai beaucoup utilisé, mon papier, mais ça vous donne une bonne idée du papier à motif qui est assorti avec la collection. Et j'aime beaucoup les couleurs, comme les couleurs de ce papier-là sont plus brillantes, sont plus flash. C'est ces couleurs-là que je vais utiliser ce soir. Je n'avais pas préparé. Regardez, il y a même des poinçons assortis avec le projet. Je vais venir coller mes cœurs sur mes blocs d'acrylique. Moi, c'est sûr que là, j'ai plusieurs blocs d'acrylique, mais on s'entend que dans la vraie vie, on en a juste 1 ou 2 blocs d'acrylique, puis c'est suffisant. Moi, c'est quoi le vœu que j'avais mis ici? Tu rends ma vie plus belle. Mais j'ai aussi... Attendez un petit peu, je vais refermer ça. J'ai Bonne Saint-Valentin, mais il ne rentrera pas dans mon projet. Tu rends ma vie plus belle, si belle. Gros bisous. 1 + 1 = mieux. Et je t'aime. Bise. T'es là? Point d'interrogation. Alors, moi, je vais utiliser Gros bisous. Je l'aime vraiment beaucoup, celui-là. Parce que je trouve que c'est... On peut dire ça à tout le monde. Ben, ou presque, là. Mais habituellement, quand on envoie une carte à quelqu'un, c'est parce que c'est quelqu'un qu'on apprécie. Donc, on peut facilement lui dire comme veut Gros bisous. Alors, je vais commencer mon projet. Je vais mettre mes étampes de côté. Je suis en train de me faire de la place. Et puis, les couleurs. Alors, oui, il va y avoir un petit peu de rouge. J'ai choisi Grenouille Guillerette et Horizon de bruyère. Et comment je fais pour avoir des couleurs assorties et qui sont belles ensemble? Bien, souvent, je vais venir utiliser le papier à motif. Je vais voir les couleurs qu'il y a dans les papiers à motif. Je le trouve beau, le papier à motif. Fait que je vais venir choisir les couleurs qu'il y a dedans et je peux créer un projet. Puis finalement, mon projet va être assorti aux couleurs du papier à motif. Fait que quand on regarde les catalogues, c'est tout le temps écrit. Là, j'ai pas... Oui, mon catalogue régulier est là. C'est toujours écrit les couleurs qui sont assorties au papier à motif ici. Fait que là, on sait que c'est ces couleurs-là qui se retrouvent dans le papier. Alors, même si j'ai pas le papier, mais que j'aime ce que le papier fait ressortir, ben, je vais venir utiliser les couleurs qui sont nommées avec le papier à motif. Bon, alors, j'ai pris des vacances, hein? J'ai l'impression... Ça fait 1 semaine, 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Je sais pas, on dirait que j'ai vraiment déconnecté. J'ai pas fait grand-chose. Je me suis reposée, j'ai lu beaucoup, j'ai écouté des séries.
beaucoup, et puis des films, puis c'est ça, on s'est reposé. Alors, j'espère que celles qui étaient en congé, vous en avez profité. Qu'est-ce que vous avez fait le plus pendant vos vacances? Venez donc me dire ça en commentaire. C'est ça. Parce que je sais pas si c'est chez vous, là, mais chez nous, c'était comme pas mal tranquille. Fait qu'on s'est amusé ici avec des jeux de société, des films, puis on était bien tranquille. Alors, mon papier a 5,5 par 8,5. Je vais venir le plier en deux. Et j'ai déjà taillé mes cartons et je voulais faire différent. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner avec le ruban rouge. Je me questionne. Mais je voulais l'essayer pareil. Mon carton ici a 5,5 par 2,15 parce que je suis venue aussi tailler un carton de 2 pouces par 5 pouces et demi que je vais venir mettre par-dessus comme ça. Là, j'ai plusieurs petites étapes à vous montrer, par exemple, avant. Je vais me prendre mon aquapenteur, puis je vais venir vous montrer. Ah, j'ai oublié de sortir ma boîte. Attendez un petit peu. Je vais vous montrer comment venir faire les petits points ici. C'est vraiment simple. Puis, ça donne vraiment un beau petit look à un projet. Ça me prend de l'encre. Moi, j'ai un pad d'encre. C'est sûr que je peux juste venir peser sur mon pad d'encre quand il est fermé et venir recueillir la couleur ici. On peut aussi venir prendre un bloc d'acrylique et venir mettre de l'encre dessus de cette manière-là. Ça fait la même chose. Il y a de l'encre sur mon bloc ici. C'est une manière de venir recueillir l'encre. Et avec un petit pinceau mouillé, moi j'ai un aquapenteur ici parce que il y a un réservoir avec de l'eau dedans. Alors je peux utiliser mon pinceau mouillé tout le temps, mais n'importe quel pinceau fait l'affaire aussi. Je vais venir protéger mon espace de travail et je vais venir recueillir comme ça l'encre sur ma surface de plastique. Et mes poils ont de la couleur dedans. Alors, je vais juste venir... Je pense que j'en ai pas mis assez. Parce que ça marche pas fort, mon affaire. Donc, on recommence. On va venir mettre plus de couleur. Ou bien ma couleur n'est pas assez foncée. Oh, je vais venir mettre une petite goutte d'eau. C'est parce que je voulais pas que ça tombe sur mon projet. Et on recommence. Ah, regardez, il n'y avait pas assez d'eau. Puis peut-être qu'il n'y avait pas assez de couleur aussi. Là, ça marche. Si vous avez les petites bouteilles de refil, attendez un petit peu, je vais vous montrer comment que la couleur est plus dense. C'est pas celle-là. OK. Ici, j'ai ma petite bouteille de refil pour mon pan. Je vais venir en mettre des petites gouttes sur mon bloc d'acrylique. Vous allez voir, les petits points là vont être vraiment... La couleur, elle va être plus riche. Ça va venir faire des petits points plus foncés. Et voilà. Après, il reste juste à aller rincer notre pointe de notre pinceau sous l'eau du lavabo pour bien laver les poils du pinceau. Et il va pouvoir servir pour autre chose après. Fait que, regardez ici, j'ai fait plein de petits points sur la base de ma carte. Puis là, ce qu'il faut faire aussi, c'est de la laisser sécher un peu. Parce que souvent, ça sèche instantanément, mais des fois, non. Et moi, je suis du genre à aller travailler dessus et aller
étendre mes petits points. Fait que là, j'y ai pensé, fait que je vais le mettre de côté. Ici, c'est un nouveau... Ben non, c'est pas vrai, c'est pas un nouveau poinçon. C'est un poinçon qu'il y a dans le catalogue régulier. Mais pour moi, il est nouveau. Je l'avais pas. Puis, on va l'essayer ensemble. Il est vraiment le fun. Il fait ça ici. Il fait des trous dans les coins. C'est un poinçon dans lequel il y a 3 formes différentes, on va dire. Alors, je vais venir vraiment prendre le temps d'accoter ma bande de papier. Alors, regardez qu'est-ce que ça fait. Fait que je vais faire ça dans les 4 coins. J'ai trouvé ça vraiment mignon. Et ça fait vraiment des belles décorations dans le coin de nos cartons. Et voilà. Puis là, si on vient mettre un carton de couleur en dessous, ça fait ressortir nos trous. C'est de toute beauté. J'ai voulu... Je vais vous montrer c'est quoi les autres... les 2 autres poinçons. Alors lui, encore une fois, je viens accoter mon carton comme il faut. Il y a des petits stoppeurs là. Et ça va venir faire... Ça va venir arrondir les coins de mon carton. Alors, c'est vraiment... Ça fait un coin rond. Là, ça fait plein de petites miettes comme ça ici. Là. On va mettre ça de côté. Et l'autre, ici, c'est un trou. Il s'utilise... C'est pas pour un coin de carton. Il s'utilise à l'horizontale. Et moi, je me suis dit que... Oups, attendez un petit peu. Est-ce que vous pensez, si je me ferais des marques pour que mes trous soient centrés, est-ce que vous pensez que ça pourrait faire comme... je cherche le mot, là. Mais ils sont pas droits, mes trous, là. Comme un film. Tu sais, ça pourrait faire... où on passe un ruban. On pourrait faire une bande de papier, puis passer le ruban dans chaque trou, un petit ruban, pour venir faire une décoration. Ou tout simplement venir faire un trou pour une étiquette. Regardez. Mettons que je prends lui ici. Je viens le mettre dans le milieu. Attendez un petit peu. Ça pourrait venir, je pourrais venir mettre un petit ruban ici, puis ça pourrait me faire une étiquette. Même chose pour lui ici. Je pourrais venir faire un trou. Là, je ne le ferai pas, là. Mais je pourrais venir faire un trou dans le milieu. Puis ça pourrait me faire un signet ou une étiquette. Alors, c'est mon petit poinçon que je voulais vous montrer. Il est dans le catalogue régulier. Moi, je suis du genre à ne pas avoir à regarder comment il s'appelle avant. Perforatrice. Ici, trio détaillé. Maintenant, je vous ai jasé, fait que mon papier a eu le temps de sécher. Alors, je vais venir... Je pourrais venir coller tout de suite mon carton. Mon carton de couleur. On va m'arranger pour que ça soit droit. Et voilà. Et puis, avec cette collection-là aussi, j'ai créé un cours en ligne. Je t'entraîne. Il y en a qui l'ont vu parce que j'ai déjà publié un aperçu
de ce que c'était pour être. Demain, je complète mon cours en ligne. Pour moi, c'est une nouveauté. Donc, je vais vous donner plus d'indications demain. Mais le cours en ligne, ça va être 4 projets avec cette collection-là. Ça va être 4 cartes originales, au pliage original. Donc, même si la collection des petits cœurs ne vous tente pas, le cours, c'est 4 cartes originales. Donc, vous pouvez avoir beaucoup de plaisir à créer les cartes. Bon. Ici, je vais commencer par mettre mon vœu avec les couleurs ici. Attendez un petit peu, j'essaie de me... comme ceci. Et je vais venir prendre les petits cœurs. Là, je vais laver un de mes petits cœurs. Et je vais changer la couleur et je vais venir mettre un petit cœur mauve en haut ici. Fait que c'est vraiment un petit modèle vraiment tout simple. Ah, puis les 3 petits cœurs ici. Regardez. Je ne l'avais pas sorti, fait que je vais venir sortir mes 3 petits cœurs. Et je vais venir les mettre en dessous comme ça ici. Et voilà. Je voulais vous montrer la carte plus facile que j'avais faite. Regardez, j'ai tout simplement étampé sur mon carton et je suis venue mettre les petits bijoux à cristal du Rhin irisé. Alors, ici, je peux venir coller. Bon, je l'ai taché. Comme quoi, on n'est pas parfait. Il y a une petite tache là. Ça va rester là, comme on dit. Et voilà. Aïe, j'aime vraiment ça, les petits trous que ça fait, là. Vraiment beaucoup. Je vais venir mettre les brillants. Dans les coins comme ça ici. Et là, je vais vous demander, je vais essayer d'aller voir la réponse. Est-ce que je mets un ruban rouge? Ou, attendez un petit peu, je vais aller chercher l'autre. Mon ruban, j'ai du ruban en blanc aussi. Attendez un petit peu. J'en ai-tu du blanc? Non, j'en ai plus. Je pensais que j'en avais du blanc, mais j'en ai plus. Ou je mets de la ficelle. Ah non, ça va être plus beau avec le ruban rouge. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? La ficelle, elle va être trop petite. Ça va être... Alors, est-ce que je mets la ficelle blanche ou je viens mettre le ruban rouge? Alors, je vais attendre quelques petites minutes et aller répondre en commentaire si je mets le ruban rouge quand même ou si je viens mettre une ficelle blanche. Et puis, comme je vous ai expliqué tantôt, celle-là, c'est vraiment la carte facile de base. On a besoin de peu de matériel, qui est vraiment pour les débutants.
Celle-ci, il y a un ruban, il y a une perforatrice de plus. C'est pas mal tout. Et, alors, je vois que vous aimez beaucoup le rouge, même si c'est avec le mauve. Alors, ça va être rouge. Et puis, je vous ai montré tantôt dans ma boîte qu'il y avait un poinçon assorti avec le jeu d'étampe. Alors, regardez ici, qu'est-ce que j'ai fait. Ici, c'est un poinçon. J'ai troué mon carton avec le poinçon des petits cœurs. Après ça, je suis venue créer une petite enveloppe. Je suis venue étamper les cœurs sur le papier blanc que j'ai poinçonné aussi. Bon, on s'entend qu'on pourrait les découper à la main aussi. Là, c'est pas si compliqué que ça, découper un cœur. Et je suis venue mettre dans la petite enveloppe un petit cœur que j'ai découpé encore une fois avec les poinçons. Mais les cœurs, c'est quand même facile à... C'est quand même facile à... Voyons, je vais l'avoir. À découper. Alors, on y va avec le ruban rouge. Fait que comme ça, je devrais en avoir assez. Attendez, je vais m'installer comme ça. Alors, est-ce que je vais réussir ma boucle du premier coup ou pas? Parce que moi et les boucles, c'est tout un défi. Fait que j'ai vraiment hâte à demain pour venir vous mettre les liens pour voir les nouveaux catalogues et le lien aussi pour mon cours en ligne. Je vous ai dit que c'était toute une nouveauté pour moi. Donner le cours, ça, c'est pas ça qui m'inquiète. Je suis très à l'aise avec le fait de vous donner un cours en ligne. C'est tout le côté, comment je vais dire, Internet. Sur le comment, là, pas sur comment le faire, parce que ça ne m'inquiète pas. Mais comment vous le proposez pour que ça soit facile pour vous d'y avoir accès. Alors, j'ai comme pensé à des trucs facilitants. C'est juste que demain, c'est ce que j'ai à faire pour vous le rendre accessible. Je vais venir prendre un petit point de colle juste ici, juste pour que ça vienne tenir la boucle un petit peu plus solidement, tout simplement. Alors, regardez. Hey, ça fait une belle collection de cartes à offrir ou à envoyer à l'unité ou faire un petit coffret puis envoyer ça à quelqu'un comme cadeau. Donc, ce soir, c'est celle-là ici que je vous ai faite. Est-ce que vous aimez le mauve sous le carton versus le rouge? Finalement, j'aime vraiment ça, même si j'ai pas de ruban mauve, de venir mettre du rouge. Il y a un petit rappel de rouge ici. Alors, c'est parfait. Je vais vous remontrer la collection. Fait que, comme je vous dis, demain matin, la première chose que je vais faire, mais que je commence à travailler, ça va être de tout vous mettre les liens vers le catalogue. Pour que vous puissiez regarder toutes les belles nouveautés qu'il y a à partir de demain. Vous mettre
les liens pour mon cours en ligne. Puis, attendez un petit peu. Vous mettre les liens pour célébration, que vous puissiez voir. Ah! J'ai oublié de vous dire de quoi. Une chance, c'est encore, vous êtes pas mal toutes là encore, là, en fin de semaine. Le 7 et le 8 janvier. Il faut que j'envoie le lien pour ça aussi. Non, c'est pas un lien, excusez. C'est le grand lancement du catalogue janvier-juin et de célébration. Alors, toutes mes clientes, vous êtes déjà mes clientes, je vous invite demain ou après-demain à rejoindre le groupe pour vivre ensemble, parce que je le fais avec d'autres démonstratrices, pour vivre ensemble un grand lancement de catalogue avec des tonnes et des tonnes de projets. C'est pas la première fois qu'on fait ça, c'est la 3e, 4e, 5e fois. Et on en ressort là, avec la tête pleine d'idées. C'est vraiment une expérience extraordinaire. Donc, toutes mes clientes des 6 derniers mois, soyez pas inquiètes, je vous invite pour le grand lancement. Si toutefois vous auriez envie de vivre cet événement-là, ben c'est exclusif à mes clientes. Alors, je suis très heureuse d'être de retour avec vous, puis de vivre avec vous mon changement de carrière aussi. Alors, dans les prochaines semaines, vous allez voir, il y a plein de choses qui vont s'ajouter à ce que je fais déjà. Parce que plusieurs le savent, mais à partir d'aujourd'hui, je vais être une travailleur autonome. Alors, j'ai plus d'emploi à l'extérieur. Je vais me consacrer à ma passion à 100%. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, peu importe, fait que ça me fait plaisir de vous répondre. Fait que contactez-moi. Et demain, je vous mets tous les liens pour les nouveautés. Alors, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Ma fille m'attend pour un film. On n'a pas fini encore nos vacances. Les enfants n'ont pas fini leurs vacances encore. Alors, bye bye tout le monde. Passez une belle fin de soirée.